Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 17 février 2020. Alors, bienvenue spéciale aux gens qui nous écoutent via la télévision communautaire et notre public assidu qui est présent ici ce soir. Je vous rappelle que c'est la deuxième séance publique qu'on utilise un nouveau système de diffusion. Alors, au niveau des micros, on va essayer d'être plus discipliné et parler plus proche de nos micros pour avoir une qualité de son. Alors, le projet d'ordre du jour ce soir se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, les déclarations de conflit d'intérêts. En 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 20 janvier 2020 avec dispense de lecture. L'item numéro 5, suivi du procès-verbal. Numéro 6, sollicitation, invitation, adhésion. L'item numéro 7, Fonds de la ruralité 2020, la priorisation de projets. L'item numéro 8, support aux fonds municipaux. L'item numéro 9, modification d'objets pour la régie géant. L'item numéro 10, services professionnels, réfection de 2 tronçons de la rue Saint-Cyril. C'est entre l'église et la rue Ferland et la Liberté et la rue Picard. 11, remplacement du système de climatisation et chauffage de la bibliothèque. Numéro 12, contrat d'entretien ménager à l'hôtel de ville. Numéro 13, services professionnels en urbanisme. Item numéro 14, programme d'aide à la voirie locale. Volet entretien des routes locales. Attestation de conformité de l'utilisation de l'aide financière versée. 15, plan d'aménagement d'ensemble dans la zone récréative 88R. 16, modification au règlement de zonage. 17, adoption d'une politique d'achat et approvisionnement. 18, avis de motion au règlement 559-2020 pour la gestion contractuelle. 19, avis de motion pour le règlement 560-220 pour la délégation de pouvoir. 20, dérogation mineure au 1293 du parc industriel. L'item 21, dérogation mineure au 1479 rue Hélène. 22, nouveaux postes de proposés à l'entretien de la CAO. Je suis à l'eau. 23, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2020. 24, correspondance. 25, rapport des élus. 26, questions du public. 27, l'item varia. Est-ce qu'il y a du varia ajouté? Tout est beau. On peut-tu faire des félicitations pour le président d'honneur du Radioton? Oui, on peut le faire. Radioton 2020. L'item 28, prochaine assemblée publique, le 16 mars, c'est la levée de l'Assemblée. Alors, c'est ce qui propose notre ordre du jour. Juste peut-être un petit mot pour dire que Mme Marie-Lou Darvaux est absente ce soir. Elle a en convalescence quelques jours. Son absence est motivée. Ça me paraît une proposition pour l'ordre du jour. M. Robert. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Robert. L'item numéro 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets? Non. On va discuter ce soir. Tout est beau. Merci beaucoup. L'item numéro 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 20 janvier 2020 avec dispense de lecture. M. Boisclair. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 20 janvier 2020, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance régulière tenue le 20 janvier 2020, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Boisclair. Mme Groslot, pour les sujets. Donc, il y a eu l'adoption de la liste des dépenses incompressibles 2020. Ensuite, l'entente programme de supplément. Ah oui, excusez. Je suis en apprentissage. Excusez-moi. Quand je parle pas, ça va bien, mais. Donc, l'entente du programme de supplément au loyer accès logis. Ensuite, le projet de loi 48 sur la réforme de la fiscalité agricole. Il y a eu le renouvellement d'entente avec le refuge animal, le renouvellement du permis d'intervention du MTQ. Ensuite, l'offre de services pour la planification stratégique, déclaration pour l'inclusion et l'ouverture à la diversité, la nomination de l'opératrice au traitement des eaux. Et c'est tout. Merci beaucoup, Mme Groslot. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal?
C'est beau. Tout est beau? Oui. Alors, c'est réglé. On sera rendu à l'item numéro 6. Les sollicitations, invitations et adhésions. Madame Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Cégep de Saint-Félicien Expo Science, 150 $. Excusez. Télé du Haut-du-Lac, cocktail dînatoire, hommage, don de 500 $. Société d'Alzheimer, levée de fonds et soirée musicale 2020, 50 $. Classique de volleyball, édition 2020, 2 900 $, plus valeur de 1 600 en location de chalet. Polyvalente de Normandin, Gala Méritage, 180 $. Programme de subvention pour les couches lavables, remboursement pour une demande de 50 $. Les demandes des organismes suivants ont été refusées. Cégep de Saint-Félicien, Jeu du tourisme. Merci. Merci beaucoup, Madame Annie. Alors, c'est beau pour tout le monde? C'est accepté? Merci beaucoup. L'item numéro 7, Fonds de la ruralité. On reprend ça. Fonds de la ruralité 2020, priorisation de projet. Madame Annie. Considérant les demandes suivantes qui sont recommandées par le comité consultatif en loisirs, sport et culture, les demandeurs sont, pour le comité consultatif, la fête de la famille, on avait 1 500 $ de subventions demandées et accordées. Pour le centre sportif, du matériel d'apprentissage de patinage pour 800 $. Pour la chute à l'ours, des équipements de loisirs pour 1 000 $. Pour la ville de Normandin, c'est le 5 à 7 de reconnaissance des bénévoles. On s'est alloué un montant de 500 $. Pour la bibliothèque, il y avait du réaménagement à faire à la bibliothèque pour un montant de 400 $. Pour les grands jardins, le comité hiver, ouverture hivernale des grands jardins pour 1 500 $. Quilles et loisirs Normandin, remplacement des équipements pour 1 500 $. Troupe de danse, c'était des bacs de rangement pour des costumes pour un montant de 500 $. Classique de volleyball, il y en avait des clôtures pour un montant de 1 500 $. Orchestre avant de Normandin, c'est pour le concert de fin d'année, on avait un 500 $ pour eux. Pour les fermières, il y avait du remplacement d'équipements pour un montant de 600 $. Et pour le vélo-parc, aménagement sentier, apprentissage vélo, un montant de 1 500 $ pour un total de 11 800 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'agir à titre de partenaire de projet dans le cadre des demandes faites par les organismes nommés précédemment. Ça, pour dire, c'est le comité consultatif qui fait un suivi de ces demandes-là qui sont faites par des organismes, puis les priorisations sont faites dépendamment des projets et des montants accordés. Alors, on va y aller comme ça pour cette année. Parfait, Mme Annie. Alors, c'est ça, c'est un montant de 11 000, autour de 12 000 qu'on alloue toutes les années. Ça, c'est un fonds qui nous provient de la MRC. Oui. Alors, il y a un appel à projet. Puis, comme Annie a très bien dit, c'est le comité consultatif en loisirs, sport et culture qui fait l'analyse des demandes et qui fait la proposition là, pour accepter les projets. Alors, c'est 12 000 $ qui s'en vont dans le milieu pour nos organismes. Absolument. Donc, c'est une bonne nouvelle. Merci aux organismes là, qui... Est-ce qu'on a répondu à l'ensemble des demandes ou il y a eu... On a répondu à l'ensemble des demandes. Okay. Puis il nous reste un petit montant à louer s'il y avait des demandes là, de dernière minute à faire. Là. Parfait. On n'était pas tout à fait à 12 000. Parfait. M. Robert, est-ce que vous avez une question? Non. Non, tout est beau. J'avais cru voir de l'œil gauche votre main. J'espère bien. Alors, c'est beau pour tout le monde? C'est accepté? Merci beaucoup. Merci. On s'est rendu à l'item numéro 9, modification d'objets. 8, excusez-moi, support aux fonds municipaux. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, attendu qu'en vertu des pouvoirs confédérés au conseil municipal par la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement par les articles 90 et 92 et suivants, le conseil peut accorder une aide financière à toute personne, entreprise, organisme ou société déposant un projet situé sur le territoire de la ville de Normandin. Attendu que les entreprises Inotech, Malade de pêche et Matériaux Luc de Sète ont présenté une demande d'aide financière en matière de développement économique, attendu que ces entreprises ont fait l'objet de recommandations favorables de la part du comité technique d'évaluation du dossier, soit la Corporation de développement économique du secteur géant, attendu que la recommandation de la CDE géant est d'apporter une aide financière pour la somme totalisant 22 000 $, attendu que la ville de Normandin souhaite prendre en totalité sa participation à même les sommes disponibles de la corporation de la contribution à la vitalité du milieu auprès de la MRC Maria-Chapdelaine, et ce, étant donné qu'il en soit possible jusqu'au 31 mars 2020,
Alors, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin est en accord avec les montants et modalités d'aide financière. Parfait. Alors, c'est ça, je pense que vous devez voir qu'on ne dévoilera pas les montants parce que les entreprises n'ont peut-être pas encore reçu de confirmation. Ils attendaient que nous autres, on confirme. Oui. Serait-il bon de mentionner, M. le maire, que ces argents proviennent du fonds là, des barrages? Oui, bien là, on pourrait donner un petit peu plus d'informations là-dessus parce que c'est tout nouveau, le support aux fonds municipaux. Comme on le sait, il y a une corporation de développement économique du géant qui administre un fonds de 240 000 qui provient des fonds que les 5 municipalités du géant ont mis, plus un montant qui a été mis par la Caisse populaire des Plaines boréales. Alors, ce fonds-là de 240 000 permet à des entreprises soit de se diversifier ou pour de nouvelles entreprises sur le territoire. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est que dans la révision des fonds, au niveau de la MRC, on a réussi à créer un fonds de support aux fonds municipaux. Donc, c'est de l'argent qui vient en plus de l'argent qui est disponible de la Corporation de développement économique. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est que la Corporation de développement économique analyse un dossier. À partir de là, on fait une recommandation en disant, ben, nous autres, la CDE, Corporation, on va mettre tel montant dans le projet. La Ville, on vous recommande de mettre tel montant. Et si la Ville met le montant, la MRC vient à côté. Ça fait qu'on a un effet de levier en combinant ces deux autres fonds-là. La Corporation de développement économique, c'est des fonds, c'est des prêts sans intérêt remboursables au bout de 3 ans. La MRC, c'est un prêt sans intérêt remboursable au bout de 3 ans. Et la part de la Ville, c'est une subvention directe à l'entreprise. Alors, pour un promoteur, supposons qu'il aurait droit à la CDE, Corporation de développement économique, on dit un exemple, peut allouer un montant de 30 000 à l'entreprise pour son projet. Bien, il pourra avoir 10 000 qui vient de la Ville à subvention, 10 000 en prêt de la Corporation de développement économique, le GA, et 10 000 en prêt de la Université de Macabelle. Donc, c'est les premiers dossiers qu'on reçoit dans ces nouveaux fonds-là. Fait que c'est pour ça que là, les montants, on ne peut pas les donner parce que les entreprises ne sont pas encore probablement avisées. Est-ce que c'est clair, M. Bourgault? Est-ce qu'il y a des choses Oui, c'est juste parce que, dans le fond, c'est que la Ville doit statuer sur le montant qu'elle est prête à donner. Oui. Mais après ça, on doit aviser la CDE du montant qu'on est prêt à allouer. Donc, c'est la première fois là, qu'on traite ce type de dossier-là. Donc, là, c'est juste de savoir la poule ou l'œuf, comment, à quel moment, là, on va-tu l'aviser avant, puis après ça, on va le mettre en public. Fait que pour la prochaine fois, bien, ce sera plus clair. Mais les montants, dans le fond, ils ont été discutés avec les élus et tout ça. Tout le monde était d'accord. Donc, demain, on contactera la CDE. Puis si tout est beau, qu'eux autres, s'ils veulent les aviser avant, bien, on va mettre l'information tout de suite là, dans le procès verbal. De toute façon, on va avoir les montants là, dans le de la rencontre. C'est ça. Ce qui est intéressant, ce que mon collègue me faisait remarquer, c'est un nouveau fonds-là. Ça provient des redevances des centrales hydroélectriques, Witchwan, 11e chute et Prébonca 4. Alors, c'est des retombées directes dans le milieu. M. Denis Bourgault est représentant du conseil municipal sur la Corporation de développement économique du GM. Alors, c'est à la première fois, M. Bourgault, que vous avez les dossiers à analyser. Oui. Alors, vous allez avoir un beau mandat. Mais je pense que c'est intéressant, je le répète, là, mais ça fait un effet de levier pour le secteur GM pour aider de nouvelles entreprises. Toujours intéressant le développement économique. Oui. Puis d'ailleurs, à Normandin, on le voit, on a des bons investissements. Inotech, on vient d'en parler. Inotech, Manette de pêche, matériaux et Doucette. Je pense que c'est des entreprises qu'on les voit investir. C'est bon? C'est bon? Oui. Merci beaucoup, M. Bourgault. L'item numéro 9, modification d'objet pour la régie Le Géant. M. Robert. Considérant l'entente intermunicipale concernant l'exploitation d'un service de sécurité incendie et créant une régie intermunicipale appelée Régie intermunicipale de sécurité incendie géant, approuvée le 3 août 2005 par décret du ministre des Affaires municipales et des régions, laquelle entente a été modifiée par les parties le 13 décembre 2017, de sorte que le dit décret a été modifié le 22 mars 2018. Considérant que l'entente initiale prend fin le 3 août 2020, mais que les municipalités parties à cette entente, incluant la Ville de Normandin, souhaitent maintenir cette régie et convenir de nouvelles modalités, dont l'ajout d'objets liés au partage de ressources humaines et matérielles, ainsi que le changement de son nom. En conséquence, je propose que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière,
soit autorisé à signer l'entente intermunicipale visant le maintien de la régie intermunicipale Géant et l'attribution de nouveaux objets. Alors, c'est une rencontre qu'on a eue à Adbanel. Il s'agit ici de voir dans l'avenir si on peut regrouper des services, comme c'est mentionné, la main-d'œuvre et autres objets. C'est ça, c'est un travail qui date de quand même plusieurs années, là, depuis 2013-2014 que les 5 municipalités, on parle ensemble d'éventuellement regrouper des services ou essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait se partager les ressources. 2019, on le voit, c'est rendu de plus en plus difficile. Les ressources nous quittent, puis c'est très difficile de recruter. Alors, ce qu'on propose, c'est ça, on a une régie incendie, le géant qui fonctionne depuis une quinzaine d'années, qui fonctionne très bien pour les 5 municipalités. Alors, c'est ce qu'on veut, c'est d'utiliser cette régie-là puis d'y ajouter des nouveaux mandats, entre autres pour le traitement d'eau potable, l'eau usée. On parle de travaux publics éventuellement, d'urbanisme. On a mis 7 nouveaux objets. Alors, on est en processus de ça. Si tout va bien, d'ici au mois d'octobre, on devrait avoir les autorisations, toutes les lettres patentes, puis tout le côté légal devrait être réglé. Et on va être en mesure d'intégrer graduellement les services à la régie. Ce qu'il faut dire, c'est que les municipalités ne sont pas obligées d'adhérer. On va travailler avec les municipalités qui vont décider de regrouper des services. Je pense qu'on est précurseurs. Je pense qu'on est aligné dans une bonne... un changement de garde assez important. On entend parler, ça fait 30 ans qu'on parle d'échange de services entre les municipalités, puis là, on franchit un pas de géant, comme on dit, parce que là, ça va être concret. On voit bien, ça va très bien avec le volet sécurité incendie, puis Oui, la sécurité civile. Là. Voilà. Donc, et puis c'est très fluide, hein, les municipalités ne sont pas obligées d'embarquer tout de suite. Il y a des règles strictes là, à suivre. Mais c'est quand même un beau projet. Et je pense aussi la pénurie de main-d'œuvre nous pousse Faire ça. à s'en venir là. On n'a comme pas le choix. Bon, nous autres, on peut dire l'exemple de Normandin, le traitement d'eau potable, les exigences en eau potable usée, c'est rendu très, très touché. On a de la misère à trouver même des employés à l'interne pour s'occuper de ça. Bien souvent, l'urbanisme, c'en est un autre exemple aussi. Puis bien souvent, les gens sont tout seuls, sont démotivés. Fait que là, les regroupant pour les 5 municipalités, juste l'eau potable usée, on prévoit 3 techniciens à plein temps. Fait que ça va être une équipe multidisciplinaire. Fait qu'ils vont se motiver entre eux autres, puis ça va être plus intéressant. Alors, c'est ça. Ça va être à suivre, mais on est engagé dans la bonne voie. C'est bon, tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'état numéro 10, service professionnel pour la réfection de 2 tronçons de la rue Saint-Cyril. On parle entre la rue de l'Église et la rue Ferland et entre la rue La Liberté et Picard. Monsieur Robert. Considérant que dans le cadre du programme TEC, la Ville désire effectuer la réfection de 2 tronçons de la rue Saint-Cyril, soit entre les rues de l'Église et Ferland et entre les rues La Liberté et Picard. Considérant que l'offre de la firme Norda-Stelco, numéro 117704.002, pour le service d'ingénierie détaillé, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de service professionnel pour le service d'ingénierie détaillé dans le projet de réfection des 2 tronçons de la rue Saint-Cyril, soit entre les rues de l'Église et de Ferland et entre les rues de la Liberté et Picard, à la firme Norda Stello au coût de 21 740 $ plus taxes, le tout selon les modalités de l'offre numéro 11-770-4002. Que M. Steve Mailloux, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est clair, c'est pour donner le mandat à Norda Stelco pour les services d'ingénierie. On sait que ces deux tronçons-là ont été identifiés dans le plan directeur pour le TEC. Alors, c'est 2 projets qui sont admissibles de l'aide financière là, pour ces réparations-là. Et on sait que ces réparations-là doivent être faites avant que le ministère des Transports refasse la rue Saint-Cyril. Alors, on sait que d'ici à 2 ans, on l'espère, d'ici à 2 ans, le ministère des Transports vont faire des travaux de réhabilitation de la rue Saint-Cyril là, à partir de Résolu jusqu'aux Lumières. Alors, on est en discussion, Mme Groslot, avec le ministère des Transports sur ce projet-là. Puis, pour la signature d'une entente. Puis aussi, on va faire Norda Stello vont faire des travaux pour le ministère des Transports aussi, là-dedans. C'est ça? Oui. Fait que... Dans les pleins de vie, dans le fond, on va inclure ce que le ministère là, doit effectuer. Puis après, ça va avoir un partage des. C'est ça. OK. Parce qu'il va y avoir des
trottoirs, refaire. On va être obligé d'isoler certaines parties de la rue Saint-Cyril. En tout cas, il y a bien des travaux là-dedans. Alors, on espère de faire ces travaux-là cette année. C'est ça, Mme Groslot? On va commencer les travaux cette année, puis l'asphaltage se ferait l'été prochain Avec la MTQ. avec la MTQ. Yes. Excuse-moi, avons-nous une date du début des travaux pour ça? Pas encore, parce que dans le fond, il faut recevoir les pleins de vie, puis après la réception des pleins de vie, ben là, il faut partir en appel d'eau. Donc, On parle des travaux d'automne. Là. C'est oui, sûr on que il y a ça- encore fin un petit d'été, bout. fin d'été, début automne. C'est parce que je pense à l'Halloween sur la Saint-Cyril. Oui, on va probablement... on va en tenir compte. ouais, on va t'en convaincre. Merci. C'est bon. Bon commentaire, M. Je vais Bourgault. prendre une note. Avant le 25 novembre. L'Halloween, c'est 31. 31 octobre. D'habitude, oui. 31 octobre. Faut pas que les gens tombent dans le trou. C'est beau. Alors, c'est beau pour ça. Item numéro 11, remplacement du système de climatisation et chauffage à la bibliothèque. Madame Annie. Considérant que le système de climatisation et de chauffage de la bibliothèque municipale est à remplacer, considérant les offres reçues, les soumissionnaires invités, Altec pour un montant de 22 883, les taxes sont incluses, et GA Climatec pour un montant de 18 223,54. En conséquence, je propose que le conseil municipal accorde le contrat de remplacement du système de climatisation et chauffage de la bibliothèque municipale, GA Climatec, au coût de 18 223,54 incluant les taxes, le tout tel que détaillé dans la soumission déposée le 23 janvier 2020. Ben, c'est quand même assez clair. Ça fait un petit bout qu'on avait des travaux à faire à ce niveau-là. Puis là, ben, on est rendu là. On va faire le changement. C'est un système qui date de quasiment une trentaine d'années, puis qu'il est à bout d'âge, là, mais il n'était même plus réparable. Fait que donc, c'était le temps qu'on remette ça en neuf. C'était prévu au budget, ça. Oui. Oui. Parfait. C'est beau, tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 12, contrat d'entretien ménager à l'Hôtel de Ville, M. Boisclair. Considérant que la Ville de Normandin désire conclure une nouvelle entente pour l'entretien ménager de l'Hôtel de Ville et du garage municipal, considérant l'offre déposée par Mme Nadia Dion, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accepte la signature d'une nouvelle entente pour l'offre d'entretien ménager de l'Hôtel de Ville et du garage municipal au coût de 17 900 $ pour la période du 27 février 2020 au 26 février 2021. Que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Normandin. Mme Groslot, peut-être juste un point d'information là-dessus. Dans le fond, c'est ça. On signe pour une nouvelle entente pour un an. Donc, on procède. C'est pas l'autre qu'on a reconduite, donc c'est vraiment une nouvelle. Et puis, après ça, on va voir. On va tout changer aussi la gestion contractuelle et tout ça. Puis l'année prochaine, ben, on verra si on va sur des contrats là, à plus long terme, donc que des contrats annuels. Encore une fois, ça se bouscule pas aux portes. Là. Non, puis on est très satisfait Oui. des services de Mme Dion. Ah, c'est les mêmes montants, en plus. Oui, c'est renouvelé au même montant. C'est accepté? Oui. Merci. L'item numéro 13, service professionnel en urbanisme, Mme Annie. Considérant qu'une proposition de renouvellement du contrat de service professionnel en urbanisme a été déposée par l'atelier urbain pour l'année 2020 et que le Conseil juge l'offre intéressante, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin accepte le renouvellement du contrat de service professionnel en urbanisme déposé par l'atelier urbain pour l'année 2020 au coût de 92 $ par heure travaillée, plus les taxes applicables sans excéder un montant maximal de 20 000 $ avant taxes, plus les frais de déplacement s'il y a lieu. Le tout amplement décrit au contrat de service numéro 2020-132, faisant partie intégrante de la présente comme s'il était ici au long reproduit. Que Mme Lynne Groslot, directrice générale et greffière, soit autorisée à signer l'offre de service pour et au nom de la Ville de Normandin. Peut-être, Mme Groslot. Vous précisez. Ça fait déjà 3 ans environ qu'on travaille avec l'atelier urbain. Donc, c'est vraiment le service d'urbanisme pour nous aider parce que ici, on n'a pas d'urbanisme à la Ville de Normandin. Donc, c'est un inspecteur en bâtiment que nous avons. Donc, lorsque nous avons des règlements, des modifications au règlement de zonage
Juste peut-être une information, peut-être que vous ne l'avez pas. On a-tu des chiffres de leur utilisation en 2019? Pas ça. Mais c'est en bas de 20 000. Mais c'est en bas. Ouais. Puis même, souvent, là, ça oscille autour de 6-7 000. OK. C'est maximum. Là. C'est vraiment pas. Il y a une année qui en a demandé plus, c'est comme l'année dernière, parce qu'on avait fait beaucoup de modifications, on avait tout revu notre règlement de zonage. Mais sinon, tu sais, on peut l'appeler une fois par 2 mois. Là, tu sais. OK. Ou des fois, aussi, ils nous ont aidés l'année passée parce que lorsque l'inspecteur, on s'est retrouvé avec une chaise vide là, durant un mois environ, ben là, ils ont pu nous répondre là, tu sais, à distance. Là, lorsqu'on est mal pris, ils ont des inspecteurs aussi sur place. Puis s'il faut vraiment émettre un permis d'urgence ou qui presse, ben, à ce moment-là, on peut faire affaire avec eux. Ils peuvent nous dépanner là, à l'occasion. Merci. C'est bon. Parfait, c'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Item numéro 14, programme d'aide à la voirie locale pour le volet entretien des routes locales, attestation de conformité de l'utilisation de l'aide financière versée. Monsieur Robert. Considérant que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une aide financière de 173 386 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019. Considérant que l'aide financière distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Considérant que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A identifiant les interventions réalisées par la Ville sur les routes susmentionnées. Considérant qu'une reddition de compte à l'intérieur du rapport financier de la municipalité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 sera déposée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, je propose que le Conseil municipal de Normandin informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation de l'aide financière reçue en lien avec le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, et atteste que la véracité des frais encourus et du fait qu'ils l'ont été sur des routes locales de niveau 1 et 2. Donc, c'est pour démontrer au ministère qu'on a bien utilisé le somme qui s'était supposé donner. C'est ça. Très bien résumé, M. Robert. Merci. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. C'est réglé. On se rend à l'item numéro 15, plan d'aménagement d'ensemble dans la zone récréative 88R. M. Boisclair. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de plan d'aménagement d'ensemble pour la zone récréative 88R en regard d'un matricule 6804-09-7908, 6804-12-5139 et 7005-78-6083 respectivement pour la construction d'un centre récréo-touristique pour l'aménagement d'un camping et pour la construction d'un second centre récréo-touristique. Considérant le respect et les impacts des projets sur l'environnement naturel, considérant la localisation et l'intégration des bâtiments principaux dans leur environnement, considérant l'entente de droit de passage sur les sentiers existants du secteur, considérant la présence de chemins et de certains aménagements, considérant la disposition réglementaire du règlement zonaire 424-2011, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au Conseil de la Ville de Normandin l'acceptation de cette demande avec condition d'approbation. En conséquence, je propose que cette demande de plan d'aménagement d'ensemble soit acceptée par le Conseil de la Ville de Normandin, que le Conseil municipal autorise M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslo, respectivement maire et directrice générale et greffière, à signer pour et au nom de la Ville une entente concernant les conditions d'approbation à respecter dans le cadre des projets soumis via ce plan d'aménagement d'ensemble. Alors, merci à M. Boisclair. Alors, ici, ce qu'on peut mentionner, c'est 3 terrains de villégiature qui sont situés en terre publique intermunicipale. On peut spécifier sur le bord de la Charles-Mouchouane. Alors, ces terrains-là ont été alloués avec des conditions d'aménagement spécifiques. Alors, ça doit être des projets récréo-touristiques qui doivent être établis sur ces 3 lots-là. Il y a un promoteur qui est intéressé à développer ces terrains-là. Alors, il nous a déposé une demande. Nous autres, on doit s'assurer que ce qu'il veut faire sur ces terrains-là respecte la réglementation du
ministère des Ressources naturelles qui a émis le permis à cette entreprise-là. Alors, l'entreprise a déposé un plan d'aménagement d'ensemble qui a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme et qui a été soumis au conseil municipal pour approbation. Et ce soir, ce qu'on dit, c'est que oui, on est d'accord avec le projet d'aménagement du promoteur. Vous comprendrez que ce soir, on ne dévoilera pas le promoteur, puis je pense que c'est à lui à faire les communications nécessaires pour son projet. Mais si ça se réalise, ben, on va avoir de l'investissement qui va être fait sur notre territoire récréo-touristique. Et le comité consultatif s'est penché quand même plusieurs réunions sur ce plan d'aménagement-là. Le conseil de ville a pris connaissance, a posé des questions, on a eu les réponses et ce soir, on est prêt officiellement à accepter le plan d'aménagement du promoteur. Et pour lui, ben, ça lui donne un go pour lancer son projet. Il ne faut pas oublier et mentionner aussi qu'il y a beaucoup de choses à respecter. Là. Oui. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Puis, en plus de ça, rien n'empêche que la ville émet des permis. Oui. Il doit se conformer, c'est ça. Il doit se conformer. C'est ça. Il faut qu'il respecte le plan qu'on accepte ce soir. Et voilà. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, on s'est rendu à l'item 16, modification au règlement de zonage. Monsieur François. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente au règlement 561-2020, modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'ajouter plusieurs dispositions dont les objectifs sont les suivants. Modifier la disposition relative à la reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis, clarifier la note 4 du cahier des spécifications relatives à l'entreposage en bordure de la route 169, agrandir la zone C16 en même une partie de la zone C08 afin d'y inclure le terrain situé au 754 rue Saint-Cyril, autoriser les usages de la classe d'usage IC Industrie d'incidence moyenne dans la zone C19. Un projet de règlement est présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Voilà. Bien clair. C'est des modifications qu'on fait régulièrement là, pour soit répondre à des demandes de promoteurs ou pour clarifier certaines choses. C'est beau? Oui. Merci beaucoup. On serait rendu à l'item numéro 17, adoption d'une politique d'achat et approvisionnement. Madame Annie. Considérant qu'il y a lieu d'établir clairement des principes directeurs relativement à toutes les acquisitions et locations de biens meubles, services, gestion des inventaires ou exécution de travaux, en conséquence, je propose que la politique d'achat et d'approvisionnement soit mise en vigueur à compter de ce jour et qu'elle fasse partie intégrante de la présente, comme si elle était ici au long reproduite. Alors ça, c'est une série de politiques. On va voir tantôt les deux avis de motion, là, mais ça fait partie de toute notre politique d'achat Oui. et de la gestion contractuelle là, qu'on se doit d'adopter depuis la loi. Non, c'était pas avec la loi. Pas pour la politique. C'était pas non, pas pour la politique. On en avait déjà eu une politique, mais qui datait là, de plusieurs années, qui était vraiment due là, pour une refonte. Et on voulait aussi modifier le tout en même temps que notre gestion contractuelle. Mais la gestion contractuelle, C'est la gestion contractuelle, c'est projet ça. de loi C'est ça, 122 122. sur la responsabilité municipale. OK. Je mets à jour. Hein? Alors, c'est beau. Est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. C'est adopté à l'item numéro 18. Avis de motion pour le règlement 559-2020 pour la gestion contractuelle. Alors, c'est ce qu'on vient de parler. Monsieur Bourgault. Oui, merci. Alors, je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 559-2020 concernant la gestion contractuelle. Un projet de ce règlement sera présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Alors, Mme Groslot, peut-être en grande ligne, là, en quoi consiste cette politique-là? Je voulais vous dire que c'est quand même un règlement Oui. qui est assez volumineux. On traite de plusieurs choses dans ce règlement, que ce soit la confidentialité, autant des mandataires, on parle de communication d'influence. Ensuite, je vous donne Les grandes lignes, oui, oui. là. La déclaration d'absence de collusion, de tentative d'influence auprès du comité de sélection. On parle des valeurs de loyauté, les intérêts, dans le fond, la déclaration des intérêts, comment on va structurer le comité de sélection lorsqu'on analyse là, tous les appels d'offres et tout ça. Ensuite, si on apporte des modifications au contrat initial, c'est quoi nos limites dans tout ça. Toutes les règles de passation des contrats de gré à gré,
Puis c'est pour ça, dans cette règle-là, on parle de clause de préférence d'achat local. Donc, je n'avais pas le choix, en touchant la gestion contractuelle, de retoucher, dans le fond, à toute l'autre politique. Puis au niveau, il y a toutes les sanctions aussi si jamais ce règlement-là n'est pas respecté. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Des suites de la commission Charbonneau. Oui, c'est ça. Les effets collatéraux. Alors, c'est bien. Je pense que ça va définir le cadre de référence. Alors, c'est beau pour tout le monde pour la Oui. motion. Item numéro 19, un autre avis de motion pour le règlement 560-2020 pour la délégation de pouvoir. M. Boisclair. Je donne l'avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 560-2020 concernant la délégation de pouvoir. Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci, M. Boisclair. Alors, Mme Gros. Oui. Aussi dans ce règlement, on parle, dans le fond, de toute la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats. Donc, c'est dans ce règlement-là qu'on est capable d'identifier, autant les directeurs de services et moi-même, c'est quoi les montants maximum qu'on peut accepter et autoriser. Et tout le reste là, qui doit être adopté ici au conseil municipal. Ensuite, toute la délégation du pouvoir d'autoriser les paiements, aussi l'engagement d'employés salariés, le contrat de financement pour l'émission d'obligations de billets va être établi aussi dans ce règlement-là. Et tout ce qui concerne le contrôle et le suivi budgétaire, donc les bons de commande, la mise en place des bons de commande et tout ça. Et puis, toute la politique de variation au niveau des prix, puis la reddition de comptes. Donc, c'est un peu, en gros, là, tout ce que comprend ce règlement-là sur la délégation de pouvoir. Et aussi, on avait également un règlement antérieur, mais qui datait de plusieurs années. Donc, ça aussi, on était dû pour... Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est beau? C'est beau. Oui. Merci beaucoup. On a l'item 20, dérogation mineure au 1293 du parc industriel. M. Robert. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour l'entreprise sise au 1293 rue du Parc industriel en regard de l'agrandissement du bâtiment principal. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme un empiètement de 2,74 mètres dans la mare avant, alors que la mare réglementaire est de 9 mètres. Considérant qu'un avis public a été publié le 28 janvier dernier sur le site Internet de la Ville et affiché sur le babillard de l'Hôtel de Ville, conformément aux modalités du règlement 532-2018, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. Je propose que la dérogation mineure demandée pour l'entreprise sise au 1293 rue du Parc industriel soit et est acceptée par le conseil de la Ville de Normandin et que soit autorisé par le fait même l'agrandissement du bâtiment principal de 3,05 mètres par 2,74 mètres, 10 pieds par 9 pieds, dans la mare avant, résultant en un empiètement de 2,74 mètres sur la mare réglementaire de 9 mètres. Alors, c'était une dérogation concernant pour la circulation des employés. Ils étaient obligés d'ouvrir les grandes portes. Donc là, ils vont faire une porte d'homme pour que ça circule. Il y a une économie de chauffeur aussi. Parfait. Alors, c'était recommandé. Ça a été recommandé par le comité, dont M. Bernard fait partie. Parfait. Alors, c'est accepté. C'est beau pour tout le monde? Oui. 21, dérogation mineure au 1479 rue Hélène. M. Robert. Oui, c'est toi. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1479 rue Hélène, en regard de l'implantation d'une remise. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme l'implantation d'une remise de 5,05 mètres par 3,76 mètres, 16 pieds et 7 pouces par 12 pieds, 4 pouces, avec empiètement dans la mare avant réglementaire de 7,5 mètres, le terrain étant situé au coin de rue, il possède 2 mares avant. Considérant qu'un avis public a été publié le 28 janvier dernier sur le site Internet de la Ville
est affiché sur le babillard de l'Hôtel de Ville conformément aux modalités du règlement 532/2018, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le conseil consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de ville de Normandin le refus de cette demande. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1479 rue Hélène soit et est refusée par le conseil de ville de Normandin. C'est bien clair. C'est bien clair. C'est une remise qui a été installée pour bon endroit. Alors, il faut revoir les fausses. On demande de se conformer. Et voilà. C'est beau tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'item numéro 22, nouveau poste au préposé principal à l'entretien, Corporation Chutalo. Madame Annie. Considérant que lors du processus de restructuration du service des loisirs, il a été identifié qu'un soutien au coordonnateur des opérations et du développement serait important lors de la saison estivale du site touristique Chute à l'Ours. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin accepte la création d'un nouveau poste de préposé principal à l'entretien de la Chute à l'Ours. Madame Groslot. Oui, donc c'est juste qu'il y a eu des modifications, dans le fond, dans le poste de préposé principal à l'entretien de la Chute à l'Ours, où, dans le fond, on voulait juste qu'il y ait une personne peut-être qui soit plus responsable là, des autres, là, quand arrive des fois un travail plus technique là, sur le terrain, puis aussi que la personne, dans le fond, lui soit vraiment alloué le déneigement durant l'hiver. Donc, c'était... On était en ouverture hivernale, on était à notre troisième saison hivernale. Puis souvent, les 2 premières saisons, là, on était à l'essai et tout ça. Donc, on voulait juste statuer que ce poste-là, dans le fond, a vraiment ces fonctions-là. Et au niveau du syndicat et tout ça, on doit adopter, lorsqu'il y a des changements là, au niveau des descriptions de tâches ou des choses comme ça, de le passer par résolution. Fait que c'est ce qu'on fait. Et après, on va aller avec ouvrir là, le poste à l'interne là, pour savoir dans les employés qui est intéressé à postuler dans les employés qui travaillent à la Chute à l'Ours. Donc, c'est pas un nouveau poste, ça va être Non, attribué c'est à pas un nouveau l'interne. poste, ça va être attribué à l'interne. C'est ça. C'est ça. Avec plus de responsabilités. Oui. Merci beaucoup, Mme Groslot. Est-ce que c'est Oui. pour tout le monde? Oui. Parfait. On s'est rendu à l'item 23. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2020. Monsieur François. Considérant que les décideurs et élus de Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention de l'abandon scolaire au cœur de priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté, considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars aussi annuellement à l'échelle du Québec. Considérant que les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis quelques années parmi les plus persévérants au Québec et que malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 9,2 % de ces jeunes qui ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires en 2016-2017. Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, un décrocheur gagne 15 000 $ de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active. Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur la participation à la vie citoyenne, les taxes et les impôts perçus en moins et les coûts en matière de santé et de sécurité publique, considérant que le travail du CREPA et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser quelques 24,7 millions de dollars annuellement en coûts sociaux, considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention entre 10 000 et 20 000 $ pour décrocher par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 par décrocheur, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, de la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi. Considérant que le CREPA organise du 17 au 21 février la 13e édition des Journées de la persévérance scolaire sur le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite ». Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront, elles aussi, cet événement. En conséquence, je propose de déclarer les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, d'appuyer le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias, des affaires, afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean une région qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés, de faire parvenir une copie de cette résolution au CREPA.
Voilà. Merci, M. François. Vous avez assez déroulé ça. Écoutez, c'est une longue résolution. Je C'est pense ça. qu'on n'avait pas besoin de tout ça pour dire qu'on appuyait la persévérance C'est scolaire. pour ça que je me suis permis. Mais C'est ça. Puis ça vient, c'est ça, c'est les organismes qui nous envoient ça puis qui nous demandent d'adopter. c'est le crépa qui nous Seulement, envoie. on essaie de couper plus court. Oui. Alors, pour ceux qui s'intéressent, cette résolution sera sur le site web de la Ville avec le procès-verbal. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on doit appuyer la persévérance scolaire. On est tout à fait d'accord si on peut poser un geste pour aider les jeunes à obtenir le diplôme. C'est un pas dans la bonne direction. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Thème numéro 24, correspondance, Mme Groslot. Nous avons reçu du Carrefour Jeunesse Emploi des Bleuets des remerciements pour nos 15 ans de contribution et l'annonce qu'étant donné la bonne santé financière, ils ne nous solliciteront pas cette année. Oh, as-tu d'autres informations? Incroyable. Oui. Alors, c'est une bonne nouvelle. Le Carrefour C'est Jeunesse rare. Emploi. Puis je peux vous dire qu'on a envoyé une lettre dans toutes les municipalités pour leur dire qu'il n'y aurait pas de cotisation. On a quand même reçu des chèques des municipalités qui n'avaient pas lu la lettre comme de quoi qu'il n'y avait plus de cotisation. Alors oui, Carrefour Jeunesse Emploi. Il faut les retourner. Hein? Il a fallu les retourner. Oui, on va les retourner. Je suis tout nouveau sous le conseil d'administration et je suis à même de voir le travail qui se fait actuellement. Puis le défi de la rétention et de la sélection de main-d'œuvre fait partie de la réalité. Alors, beaucoup de travail pour ça. Puis accompagner les jeunes là, dans la recherche d'emploi. Donc, c'est un organisme qui fonctionne très bien. C'est beau pour la correspondance. Rapport des élus. Je vais commencer par M. François. Tiens. J'ai participé à la rencontre sur la régie. On en a parlé tout à l'heure dans la résolution. C'est une rencontre qui était destinée aux élus, conseillers et maires du coin pour faire le portrait du projet. J'ai participé aussi au début des réunions de la planification stratégique. Ça encore, c'est quelque chose qu'on va parler bientôt à nos citoyens. Puis c'est tout. C'est bon. Dossier des jardins aussi. Oui, mais j'ai été absent à la dernière rencontre. Ah, Fait OK. Mais vous faites partie du comité. Oui. c'est pas mal. je ne pourrais pas. Je suis quand même Faut pas malheureux, nier, ouais. surtout devant le président, de Oui. dire des choses que je C'est-à-dire que j'étais présent alors que faire à je n'y croire que étais j'étais point. présent. Ouais. C'est pour ça que je tenais à le préciser et de le dire en même temps. Habituellement, j'aurais pu tricoter quelque chose, mais là, je me suis gardé une petite jambe. Et d'en profiter pour souligner le magnifique travail actuellement. Là, regarde, je pense que Oui. tout le monde est épaté de voir ce qui se passe là. Bravo à toute l'équipe. Bravo. Madame Annie? La régie, le comité consultatif, le curling et la planification stratégique. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Bourgo? Bien, comme mes collègues, j'assistais à la rencontre, première rencontre planification stratégique fin janvier. On a eu aussi un souper tous ensemble, on va appeler ça un souper études stratégiques. On a eu une rencontre avec, j'ai eu une rencontre avec tous les élus concernant notre régie intermunicipale avec Annie puis François, dont je pense que tout le monde était présent. J'ai eu une rencontre aussi la semaine dernière du CIA du comité du site touristique de Châtellour. Le 14, ben, on a passé toute la journée aussi en comité stratégique, tous les élus municipaux. Et j'ai eu le plaisir aussi d'assister à différents matchs de hockey de nos éperviers, dont j'ai eu le bonheur aussi de participer au tirage la loto épervier. Alors, félicitations à tous les gagnants et gagnantes. Je pense que l'année prochaine, ça va être de retour. Et voilà, c'est tout pour moi. Vous avez oublié le principal, M. Bourgo. Oui. Vous avez parti une semaine. Oui, j'ai parti une semaine dans un pays où il fait un petit peu plus chaud qu'ici. Vous avez été privilégié. Vous C'est avez passé possible. à nous autres tous les jours, oui? Tous les jours. OK. Tous les jours. Parfait. C'est ce que je voulais entendre. M. Boitelaire? Le 22 janvier, on a eu la planification stratégique. Le 26, on a eu la fête de reconnaissance au Club des retraités. Bravo à tous ces bénévoles. Le 4 février, il y a eu un CA du Club des retraités. Et en soirée, je suis réassisté à l'AGA de la CDE. Le 8 février, je suis allé jouer au curling avec M. le maire en après-midi. Le 14 février, on a passé toute la journée en planification stratégique. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Boitelaire. M. Robert? Alors, je vais répéter à peu près la majeure partie de ce que mes collègues ont dit. Le 22 janvier, la planification stratégique. Alors, on a pris connaissance de l'horaire et de la démarche, comment est-ce qu'on va procéder. Le 23, travaux publics en avant-midi. Donc, il y avait à peu près une vingtaine d'items. L'eau
principaux dossiers, M. Robert? Aux principaux dossiers, là, je les ai pas ici. Question d'examen. Les compteurs d'eau, puis... Les compteurs d'eau, puis le après parc ça, le industriel. CN du parc industriel Est. Merci. Merci, ça faisait longtemps qu'on... On On avait Souper à la Chutalo, oui, avec les membres du conseil. La réunion à Adbanel à 19h pour la régie, on en a parlé tout à l'heure, là, pour les nouveaux objets. En février, j'ai participé au CDE géant. Je me pensais à la réunion annuelle de l'autre régie, puis je me suis trompé de jour, mais ça a bien fait. J'ai remplacé celui-là qui était allé se promener en République. Après ça, le 14 février, alors, j'ai participé à la journée là, de la planification stratégique, la journée de la Saint-Valentin. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup. Monsieur Robert, de mon côté, le 24 janvier, j'ai eu une rencontre territoriale organisée par le SUS sur la petite enfance. C'est organisé au niveau de la MRC de Mère-Chapdelaine et c'était très intéressant. On était une cinquantaine de personnes de parler de nos enfants 0-5 ans, puis des enjeux ou des problématiques, des forces, des faiblesses. Alors, ça a été une belle demi-journée là-dessus. 26 janvier, j'assistais à la fête de reconnaissance de la FADOC, le Club des retraités, qui organise un brunch annuel là, pour féliciter ou remercier les gens qui font du bénévolat pour leurs organisations. Conseil d'administration de la Régie de l'aéroport, Régie incendie le géant. Alors, comme on a dit tantôt, on est en train de modifier la régie pour le regroupement de services. Planification stratégique. J'ai assisté aussi au radioton de la Fondation de l'hôpital de Dolbeau. On va l'appeler demain. Alors, on voit 320 000 $ qui ont été ramassés cette année. C'est un record. Alors, tantôt, on aura l'occasion de parler du président d'honneur qui a fait un excellent travail. Rencontre de négociation de convention collective pour les cadres. Convention collective, c'est un grand mot, mais une politique. Convention. Politique de travail avec les cadres de la ville de Normandin. Alors, on a commencé tranquillement, pas vite, les discussions. Une rencontre avec notre députée, Mme Nancy Guillemette, concernant les dossiers, entre autres la route La Dorée-Normandin. D'ailleurs, vous allez voir dans les médias, là, un dossier qui avance à la vitesse du ministère des Transports et non à vitesse du CN, mais on est toujours en attente d'avoir une réponse là, du ministère pour l'aide financière pour réparer ce tronçon-là. Concernant le Canadien national, on a eu deux appels conférences au niveau corporatif et au niveau ingénierie pour faire avancer les travaux de la traverse à niveau. Là. On devrait avoir des bonnes nouvelles cette semaine. Là. Ça fait déjà 2 semaines. Oui. Donc, on devrait avoir des nouvelles cette semaine. Ils sont censés rouvrir la nouvelle traverse à niveau là, d'ici les prochains jours, s'il n'y a pas des Autochtones qui... parce que c'est ici, c'est pas facile au niveau des rails. Et au printemps, le cul-de-sac de la rue jusqu'en fil là, pour aller à La rue de la Gare? Congrès, là, la rue de la Gare. Hein. Oui. C'est remis au printemps, en fait. Non. Non. Ils mettraient des madriers. Oui. Oui, ils vont mettre des madriers. On s'attend au cours des peut-être 2-3 prochaines semaines. Okay. Puis à ce moment-là, les gens vont pouvoir circuler. On va rouvrir, on va procéder au déneigement. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir circuler par là. Puis il y aura juste à l'été prochain qui vont fermer peut-être 3-4 jours, 5 jours, juste pour finaliser tous les travaux avec l'asphaltage et tout ça, des abords là, du CN. Puis après ça, ça va être ouvert Ça définitivement. veut dire qu'avec ces matériels-là, qu'ils peuvent passer par la rue des Bassins, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça. Ils vont faire ça. Ouais. Ils ont dû recevoir le matériel, là, mais Ouais, ils c'est nous avaient ça. dit 2 semaines. Ça doit Ouais. être cette semaine qu'ils vont faire les travaux. Fait bon. que ça va nous permettre enfin de fermer la rue de la C'est Gare. ça. Puis d'ouvrir notre nouvelle traversée. Alors, on se croise les doigts, là, mais ça doit se faire prochainement. Merci. Rencontre aux municipalités attrayantes. On est un comité là-dessus. Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai donné une entrevue à la télévision communautaire d'Olbeau-Mistassini à ma TV pour ce qui se passe à Normandin. Alors, une belle entrevue d'une demi-heure. Si vous voulez aller écouter ça sur YouTube, ma TV, c'est disponible. Réflexion stratégique, on en a parlé tantôt. 10 et 11 mars, on va convoquer la population pour 2 soirées où ce que les gens vont discuter des enjeux pour la ville de Normandin. On a eu une visite aussi, comme on le sait, il va y avoir un film de tournée sur Marie-Chapdelaine à la CAFEN.
Alors, on est invité à aller visiter des décors qui sont actuellement terminés et le tournage va commencer prochainement. Vendredi. Vendredi cette semaine? Oui. Bon, c'est prochainement, c'est très prochainement. Ce matin, je suis allé visiter la nouvelle construction de Nutrinor à Normandin, les poulaillers. Alors, il y a 2 poulaillers qui ont été construits. Alors, ce matin, c'était une visite de porte ouverte. Alors, je suis allé voir ça et on a eu quelques rencontres 14 000. qui suivent à ça. Alors, ça fait le tour de mes dossiers. C'est beau pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup pour les rapports des élus. Questions du public. Alors, M. Bernard, à vous la parole. Non, je sais pas comment. C'est pas setupé. Je sais pas comment. Ça vient, Robin. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais 2 questions concernant le support au fonds de municipaux. Le 22 000 que vous avez parlé, c'est ce que la ville donne? Non. Oui, c'est la partie de la ville pour les Oui. 3 projets. Oui, effectivement. OK, ça veut dire qu'il peut y avoir, mettons, 50, 70 piastres qui viennent Oui, du fonds. oui. OK. Puis le 22 000, c'est-tu, s'il y a un développement, mettons, à Girardville, la ville de Normandin donne-tu? Non. Non. C'est par municipalité. Ces 3 projets-là, c'était pour Normandin. Donc, la contribution de la ville est de 22 000 pour ces 3 projets-là. Puis, comme je l'ai dit, ça va être en subvention. Fait que le montant de 22 000, là, on ne dévoilera pas qui a quoi là, dans les 3 entreprises, mais c'est un montant de 22 000 que la ville va mettre dans ces 3 projets-là. Ça. Et la MRC va MRC venir mettre 22 000 dans ces 3 projets-là. Ça, c'est Et la sûr. corporation, c'est pas tout à fait de 23 000, là, c'est un petit peu moins. Là. Mais c'est ça. Chaque promoteur va mettre sa partie. Ça veut dire qu'une année, si la ville, elle peut mettre 11 000, Bien, ça dépend des projets, parce qu'il y a une grille d'analyse. Le promoteur dépose son projet. La Corporation de développement économique a une grille d'analyse avec des pointages. Il analyse le projet. Non, Puis, oui, ça, c'est. puis il fait une recommandation. Lui, avec le pointage, il dit, ben, nous autres, on est capable de mettre un montant X dans le projet. Puis là, ils vont dire, la ville, on vous recommande de mettre tel montant. Puis automatiquement, la MRC va mettre le même montant. Fait que le projet s'en vient à la ville. Nous autres, on regarde la recommandation de la corporation qui dit, ben, dans ce projet-là, mettez X montant. On l'analyse, puis on dit, oui, on y va avec la recommandation, ou on pourrait décider de ne pas y aller. Là. Ouais, il reste que c'est la ville qui a, Quel dernier mot? qui a le dernier mot. Oui. OK, merci. L'autre, c'est l'information, la taxe sur la dette, ça, c'est... La taxe sur la dette sur les comptes de taxes, là? Oui. Oui, c'est ça. C'est une question qui nous avait déjà été posée. Nous autres, le service de la dette, là, à toutes les années, on a un montant X à mettre des termes, autrement dit. Là. Je vais te donner un exemple. Supposons cette année que la Ville de Normandin, pour rembourser sa dette, elle va utiliser 300 000 de son budget. OK? Ce 300 000-là, là, il faut le répartir dans la taxation. Fait que si le niveau de taxation résidentielle est à 1,30, bien, il y a peut-être un 3 cents du 1,30 qui sert à payer le terme de la dette. Fait que toi, tu as une évaluation de X, ils prennent 3 cents de ton évaluation, puis ça correspond à un montant. Fait que chaque payeur de taxes voit la partie à laquelle il y a une partie de ses taxes qui va être affectée à la dette. Puis ça, c'est une loi du ministère des Affaires municipales qui oblige les municipalités à vraiment voir, cette année, il y a une partie de tes taxes qui va servir à rembourser la dette. Ça veut dire que les autres municipalités ils ont la même affaire? Même affaire. Oui, oui, c'est- tout le c'est- monde. C'est partout au Québec. C'est pas une Normandin. Non. Non. Taxe sur Non. la dette. Non. À moins qu'il n'y ait pas de dette. Ouais, Ouais. c'est ça. À moins qu'il n'y ait pas de dette. Puis pour les entreprises, c'est la même affaire. Le niveau de taxation des entreprises dans l'industriel, c'est 1,65, ben on prend 3 ou 4 cents. Là, je te lance des chiffres, là, mais c'est attache-toi pas- pas à ça. Mais il y a un 3-4 cents qui est pris là-dedans, puis multiplié par l'évaluation, ben lui, il va contribuer pour tel montant au service de la dette. Ça veut dire que la dette, c'est pas une dette spécifique. Non, 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 non. L'ARENA qui a des dettes puis que l'argent, les taxes vont là. C'est toute la municipalité. C'est tout le monde. C'est toute la municipalité. La Russe Normandin. C'est Normandin. C'est Oui. la municipalité de Normandin. Ben, si tu additionnes tout ça, là, c'est ça. C'est toutes les municipalités envoient à chaque contribuable la partie de ses taxes qui sert au remboursement de la dette. Puis là, il faut bien se comprendre. Nous autres, on a à peu près 5 millions de dettes. C'est pas ce 5 millions-là. Je te lance 300 000 qu'on a pris du budget pour payer les termes pour rembourser le 5 millions. C'est ce 300 000-là qui est réparti. C'est les Pourquoi termes. qu'ils n'apprennent pas sur les taxes au complet? Là? Je comprends
Non, ben c'est le Je comprends remboursement. pas. C'est le Ouais, remboursement. mais je veux dire, avec ce qu'on paye en taxes, là, 1,60 et quelques, Oui, c'est pour payer les dettes, ça. il fait partie de ça. Fait que si j'ai 1,30 d'évaluation municipale, puis j'en prends déjà 3 cents pour payer la dette, ben il me reste 1,27 pour payer le reste. Pour payer la voirie, puis les services, puis tout. C'est- Moi, je pensais que c'est parce que la taxe était trop haute. Puis Ah. Non, 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 non. Non, 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 non. la taxe pour payer les dettes. Non? Non, Mais c'est c'est pas. mais c'est un vase communicant, là. Plus la dette va monter, plus tu les payes. remboursements vont être hauts, plus on va en Plus le prendre sur le pourcentage. 1,30, C'est ça. moins il va en rester pour faire d'autres choses. C'est ça. Ça veut dire les années à venir, on ne verra pas une autre taxe, une autre taxe, une autre taxe. Non. Non, 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 OK, merci. Bien, attends un peu, là, je vais te répondre. Je pense que je vais être clair sur la patente. Là. Ça ne nous empêche pas de faire des taxes spéciales, Jean-Marc. Si on faisait Un projet. je vais te ramener l'égout Saint-Cyril-Nord. On aurait fait le projet d'égout Saint-Cyril-Nord, ben, on aurait décrété une taxe spéciale pour ce projet-là, pour les utilisateurs. Donc, tu aurais eu une nouvelle taxe parce que tu aurais été Mais pas conservé. pour tous les citoyens. Non, t'aurais- Pour les ça, c'est un utilisateurs. projet. OK? Tu me suis, là? Pour des projets spécifiques, là, on peut décréter une nouvelle taxe ça. supplémentaire. là. L'eau potable, l'eau usée, Les routes. les routes. Si on décidait de mettre 3 couches d'asphalte en face de chez vous, ben, on pourrait dire, Jean-Marc, on fait une taxe spéciale pour tu rembourses cette partie-là. OK? Je vais être clair. D'autres questions? Merci. Question du public. Varia, Radioton de la Fondation de l'Hôpital. M. Boitelaire. Oui, ce serait plaisant de faire parvenir une lettre de félicitations à M. Mario Bilodeau, qui était président d'honneur pour le dernier Radioton. Il a fait, on m'a dit, un job Titanesque. titanesque, oui. Merci pour, Le qualificatif. au nom de tous les citoyens. Oui, il peut être fier de son travail. Même lui, j'ai jasé avec lui dans l'après-midi, puis il était dépassé par les événements. Il dit ça n'a pas de bon sens comment les gens sont généreux. Puis juste en passant, le marché IGA de Normandin, Denis Cloutier, a donné 19 000 à la Fondation de l'hôpital de Dolbeau. Les moitié-moitié qu'il organisait toutes les semaines là, avec les gens, de façon volontaire, pour prendre des billets de moitié-moitié. Ben, il a réussi à ramasser un montant de 19 000 Alors, c'est pour voir, puis les gens le savaient, fait que les gens sont extrêmement généreux. Puis ce qu'on peut dire, c'est que, parce que j'ai parlé avec M. André Perron de la Fondation, ça va servir, surtout au CHSLD cette année, il va y avoir beaucoup d'équipements qui vont être achetés pour le CHSLD de Normandin. Ah ouais? Oui, oui. Alors, c'est très bien utilisé, puis soyez assurés que l'argent est vraiment bien investi. Alors, on va faire parvenir une lettre, effectivement, à M. Bilodeau. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Absolument. D'autres variables? 1, 2, 3 vendus. C'est beau. Alors, prochaine assemblée publique pour l'information du public, c'est le 16 mars 2020 à 20h. Alors, merci aux gens qui nous ont écoutés via la TV communautaire, médias sociaux. On espère que les nouvelles façons de travailler avec notre audiovisuel fonctionnent bien. Alors, sur ça, ça va me prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. On le fait, M. le maire. Monsieur Boitelaire, alors bonne fin de soirée tout le monde.